Oh, ça va ou quoi le sang? C'est comme ça qu'on me fait ou pas pour t'imiter? C'est... Ouais, un peu plus de gestes comme ça. Un peu plus de gestes comme mais ça. Sinon, c'est bon. Allez, les sangs, on se retrouve juste après ça. Non, c'est pas les sangs, c'est les sangs. Les sangs. Ah, bah Thomas, ça faisait longtemps que je t'avais pas eu en vrai ITV comme ça. C'est vrai, ça fait un moment et on essayait de se capter, mais bon, on a eu des emplois du temps qui étaient pas trop même. Et voilà, mais là, tu es avec moi, je ne te lâche plus. On est parti pour ton interview en toute intimité. Non, je ne te lâche plus. On va parler de ta relation avec Léana. Ouais. Il faut que tu nous fasses comprendre, parce que tu vois les montagnes russes à Port Aventura, Disneyland, dans les attractions, c'est la même chose. Non, c'est pire là. Ah, c'est pire, oui, vous arrêtez pas de vous séparer, ça remonte et ça redescend dans le creux de la vague. Voilà, bon bref, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous séparez autant? Est-ce que c'est trop fusionnel ou quoi entre vous? Je pense que il y a un petit peu de ça. Et après, je pense que Léana et moi, on s'est bien trouvés parce que voilà, on était plus ou moins, on est un peu pareil au niveau des caractères. On a des caractères vachement similaires. Aussi bien pour les bons délires que pour les mauvais délires, notamment dans les disputes et tout et compagnie. On part au quart de tour, on aime beaucoup se pointer. Et en plus de ça, elle comme moi, on a beaucoup de réparties. Donc je pense que c'est pour ça qu'on s'est bien trouvés. Et ouais, je pense que c'était la personne que j'avais besoin de rencontrer à ce moment précis et j'étais la personne que j'avais besoin de rencontrer à ce moment précis. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de son caractère qui est quand même tout feu tout flamme? C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à te rentrer dedans, elle n'hésite pas à aller dans la dualité avec toi, elle n'hésite pas à te provoquer. Ouais, c'est pas faux, mais après, je pense qu'elle a trouvé à qui parler. Après, moi, je suis comme je suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas. Moi, je vais pas me coucher pour être quelqu'un que je suis pas. Avant que je te pose des questions sur une supposée violence que tu aurais eue envers Léana et qui fait pas mal polémique quand même depuis plusieurs semaines, j'aimerais que tu me dises ce que tu as véritablement ressenti pour Léana. Est-ce que tu ressentais de l'amour? Est-ce que c'était de l'attirance? Quels mots tu pourrais mettre sur tes sentiments? Ben, je pense que entre Léana et moi, en fait, ce qu'on ressentait, l'un pour l'autre, hein, enfin, je ne veux pas parler pour elle, hein, peut-être que je te dis un truc, je suis complètement hors sujet, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'en fait, il y avait juste du désir entre elle et moi. Il y avait beaucoup de désir, on se kiffait bien, on s'entendait bien, et après de là, voilà, c'est parti comme c'est parti. C'est vrai que dans la maison, à part Léana, je me serais vu en couple avec aucune fille. Et je pense qu'elle, c'est pareil pour elle. Alors ça, on en parlera après parce que j'ai des petites informations à te communiquer par rapport à un premier choix que tu aurais eu avant Léana. Mais pour ça, vous restez avec nous. Ah, ça me plaît, ça. Dans la vraie vie, Thomas, quand vous avez fini le tournage des Anges, qu'est-ce qui s'est passé? Votre relation, elle a continué? Alors, on va parler franchement. On est un petit peu resté à Los Angeles, donc après le tournage, forcément. On est resté ensemble tous les deux. Que elle et moi pendant quelques jours. Après, on est rentré à Paris. Enfin, elle est rentrée à Paris, moi je suis rentré à Marseille. Et forcément, quand on est rentré en France, on va dire que, entre guillemets, la magie n'opérait plus. C'était plus comme avant. Et voilà, en fait, on va dire tout simplement, Léana et moi, notre histoire, elle s'est terminée à Los Angeles, quoi. Je veux dire, tout simplement, quand on était en France, c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle a beaucoup d'affection pour moi. Mais voilà, c'est par période, quoi. Moi, je peux rester un mois sans lui parler, ça me fait rien. Quand je vais l'avoir au téléphone, je vais être content. Mais ça s'arrête là. Je veux dire, j'ai pas ce truc pour elle comme elle n'a pas ce truc pour moi. Donc votre relation, elle s'est concrètement arrêtée après Los Angeles? Exactement. Au retour en France? Exactement. Ok. C'est pour ça, après, je peux le comprendre. Je peux concevoir les gens qui se disent « Ah, Toto et Léana, ils sont toujours ensemble et tout et compagnie. » Ouais, c'est vrai que sur nos réseaux, voilà, on se parlait. C'est quelqu'un voilà, que je respecte, que j'aime bien. Et elle, je pense, pareil de son côté. C'est vrai que voilà, j'avais de temps en temps, j'avais des petites nostalgies. Donc je balançais des vidéos d'elle et moi quand on était à Los Angeles et tout. Mais après, ça s'arrêtait là. Je veux dire, c'est pas love to love, flamme to flamme. Après, moi, je suis un grand joueur aussi sur les réseaux. J'aime beaucoup m'amuser pour savoir un petit peu comment les gens ils vont interpréter les choses. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ça te fait quoi quand tu vois des médias et des téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui pensent de toi que tu es un homme violent envers les femmes? Ben, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est assez marrant cette question et parce qu'on va pas polémiquer 100 ans. C'est pas Toto il est violent avec les gens. Non. C'est pourquoi Toto il s'énerve. Pourquoi Toto il s'énerve? Pourquoi est-ce qu'il peut arriver à être violent entre guillemets? Et quand je dis violent, c'est de la violence verbale. Hein. Parce que moi j'ai été élevé par une meuf, excusez-moi, par ma maman, d'accord? Et ma maman, c'est ma vie, d'accord? Sur tous mes tatouages, elle y est, d'accord? Elle est, et jusqu'à mon dernier souffle, il n'y aura que elle, d'accord? C'est une femme
en or qui m'a élevé. J'ai le respect de la femme. Après, à un moment donné, avoir le respect de la femme, ça ne veut pas dire non plus faire toujours le dos rond, encaisser, baisser sa culotte. Non, non, non. Moi, je baisse ma culotte devant des gains. D'accord? Donc, si tu me manques de respect gratuitement, attends-toi à ce que je monte dans les tours. Maintenant, par exemple, il y a eu une petite histoire avec Léana. Ok, ça allait très loin. Léana, il y a eu des injures. À un moment donné, je l'ai prévenu une fois, 2 fois, 3 fois. Après, j'explose. Tu veux la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Après, quand une fille, elle commence à te mettre la main sur le visage, qu'elle te casse la chaîne de ta mère, et qu'en plus, j'aime bien. Parce que moi, la chaîne de ma mère, c'est quelque chose qui a une valeur. D'accord? C'est une valeur sentimentale. Et quand je vois, par exemple, des gens, non, pardon, des petits trous du cul sur les réseaux qui te disent « Ah, ça va, c'est une chaîne !» Mais la chaîne, c'est mon cœur. Est-ce qu'ils connaissent ton histoire déjà avant de parler? Ah, mais même ça va, il s'énerve. Même moi, je la connais pas. Mais je sens que tu as été touché par cet acte. Bien sûr, complètement. Complètement. Il y a des trucs, alors, peut-être c'est moi, hein. Moi, je mets des valeurs sur des choses, par exemple, que quelqu'un peut m'offrir. Si quelqu'un qui est dans mon cœur, il m'offre quelque chose, ben forcément, je veux dire, c'est ma vie. Tu vois, je veux te dire. C'était pas anecdotique pour toi, j'ai l'impression, cette chaîne. Elle représentait beaucoup plus. Carrément. En fait, je me suis retrouvé submergé d'émotions. Déjà, il faut savoir que moi, mon tournage à Los Angeles a été très très éprouvant sur le point sentimental. Un tournage, c'est très dur parce que, surtout quand on est des gens comme par exemple Rémi et moi, ou même Flo, qui ont fait beaucoup de choses, que moi, je vis la vie à pleines dents. C'est-à-dire que genre, je croque la vie à pleines dents, pardon. Moi, quand je me lève le matin jusqu'au soir, je veux faire des choses, je veux profiter. Je veux profiter parce que pour moi, aujourd'hui, ben, c'est un jour que tu n'auras pas demain. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je profite chaque moment à l'instant T. Donc, forcément, tout le monde dit « Ouais, tu fais que crier, Léana !» Mais frérot, je suis dans une méchante villa, je suis à Los Angeles, il y a le soleil, il y a des gens plus ou moins avec qui je suis content d'être. Je suis pas là pour tirer la gueule, tu vois ce que je veux te dire? Je suis content et dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Maintenant, ajoute à ça le fait que je m'emboucane avec une fille que je kiffe bien sur le moment. La chaîne de ma mère, quand je me suis retrouvé face à la chaîne de ma mère cassée, je me suis dit, là, il y a tout qui ressort. T'as vu rouge? Ah ouais. C'est pour ça que tu lui fais un front contre front qui a peut-être beaucoup interpellé les téléspectateurs qu'un homme fasse ça à une femme. Ouais, mais après, faire un front contre front, c'est pas... Moi, ça me fait rire parce que quand on voit un homme qui fait un front contre front avec une femme, on dit... Mais qu'est-ce qu'il a il respecte pas la femme. Par contre, quand la femme, elle t'insulte comme si tu étais une sous-merde, on se dit pas. C'est bizarre, la femme, elle respecte pas l'homme. Mais attendez, à un moment donné, les femmes, vous voulez être à tout prix l'égal de l'homme, il n'y a pas de problème. Hein. On s'est battu il y a 500 ans pour que les hommes et les femmes, ils soient égaux, envers et contre tous. Mais à un moment donné, ça veut dire que la femme, elle va te regarder, elle va te dire « Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Tu vas me frapper ?» Et elle te pousse à bout, À un moment donné, moi, tu me pousses à bout, je ne vais pas te lever la main dessus, mais je vais te faire comprendre qui je suis. Est-ce que c'est le fait qu'elle te traite de grosse merde à plusieurs reprises qui t'a fait vriller? Mais complètement. Ça, tu le dis, ça, c'est-à-dire que ça, je le dis même pas à un minot de 17 ans qui m'a manqué de respect, tu vois ce que je veux te dire? Et qu'est-ce que tu réponds aux téléspectateurs qui se voient choqués, bon, qui n'avaient pas vu avant ça tes déclarations que tu es en train de faire aujourd'hui, mais qui prennent pour exemple Anéa l'année dernière dans la saison 9 des Anges et qui disent mais elle a été virée quand elle a jeté une bougie. Pourquoi Thomas n'a pas été viré? Parce que je les ai vus, hein, les messages. Mais je jetais quoi moi sur Léana? Rien. Est-ce que j'ai levé la main sur Léana? Rien. Alors qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent par exemple, j'ai noté deux tweets, non mais là Thomas il va trop loin, comment tu peux venir faire un tête-à-tête avec une meuf, lui lever la main dessus et la mettre dans des états comme ça? Deuxième tweet, Thomas a montré une fois de plus qu'il est violent, oui, et même envers sa propre copine, c'est la preuve que s'il n'y avait pas eu les caméras ou les autres candidats pour le calmer, il aurait bien levé la main sur elle. Donc en gros les gens, beaucoup te font un procès sans même t'avoir entendu, sans même savoir ce qui s'est passé. Non mais ça je le dis parce que c'est important, parce qu'au final on ne nous montre que ce qu'on voit. Mais après en même temps ces tweets sont très bien, parce que ça prouve un peu la nature perfide de l'homme. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que les gens ils jugent sans même savoir. C'est-à-dire qu'à tout moment, je suis prêt à te parier à peut-être même 90 voire 95% que le mec, tu vois, genre, il regardait même pas la télé, il m'avait en train de gueuler, à dire c'est quoi ce fatigué? Ouais, mais en même temps il a raison, tu vois. Mais après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que, je sais pas, en fait, c'est sorti de son contexte, à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, tu vois, je veux te dire. Alors, ce qui m'a gêné, c'est que moi, je suis pas comme ça, forcément. Là, j'étais à cran, je suis peut-être parti un peu loin. Après, je peux concevoir, je peux comprendre les gens qui pensent ça et qui se disent, ouais, Toto, il a déconné et tout. Forcément, parce que c'est pas un registre dans lequel on a l'habitude de me voir. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça et tout, mais comme j'ai toujours dit depuis le début, moi, je suis quelqu'un de très calme.
faut pas me titiller. Et là, malheureusement, elle m'a titillé. Après, je peux comprendre, ça choque. J'ai jamais lavé la main sur une femme, d'accord? Je lèverai jamais la main sur une femme. Moi, dans toute ma vie, dans toute mon adolescence, j'ai été élevé par 2 femmes. Ma mère et ma grande sœur. Après, si les gens ils ont envie de parler, parce que les gens pour parler, c'est de la bombe, hein. Ils adorent, ils ont la langue, elle est bien costaud. Hein. Et alors sur les réseaux, ils ont les doigts à Jason Statham. Hein. Brrr, ils se régalent, ça me fait rire. C'est des rageux, ça me fait rire. Après moi, personnellement, ça m'atteint pas trop. Voilà. Ça va mieux avec Léana aujourd'hui? Vous avez quelle relation? C'est rigolo. Parce qu'on a une relation un peu chien-chat. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on s'entend très bien, voilà. Et après, j'ai ouï dire, c'est venu à mes oreilles qu'elle m'avait un petit peu descendu sur ses réseaux sociaux. Peut-être qu'elle avait, je sais pas, peut-être qu'elle était... On t'a dit qu'elle avait dit quoi? Je sais pas, apparemment, elle m'a dit quoi ouais, qu'elle... apparemment, elle confirme le fait qu'on n'était plus ensemble. Ça, à la limite, je m'en fous. Et qu'après, elle disait genre, ouais, de toute façon, Toto, il est fort pour embrasser des femmes en boîte de nuit et tout et compagnie. Bah ouais, bah après, moi, je parle pas de ce qu'elle fait quand elle part en voyage, quoi. Non, heureusement. Bah elle fait quoi quand elle part en voyage? Je sais pas, elle s'amuse bien. Tu veux dire quand elle part toute seule en voyage, hors caméra, c'est ça? Ouais, hors caméra, je pense qu'elle s'amuse bien, parce que là, on parle après de notre vie. Donc c'est bien, après, elle fait ce qu'elle veut, moi, je fais ce que je veux. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce que ça veut dire, elle s'amuse bien en voyage? Elle fait quoi? Bah, elle profite bien de la vie, quand elle sort en boîte de nuit et tout compagnie. Alors après, tu vois, Sam, c'est marrant, parce que moi, je suis pour parler sur les gens, il n'y a pas de problème. Mais avant de parler, essaye de balayer devant ta porte, que ça soit bien clean, tu vois. Parce que moi, comme je lui ai dit à Léana, parce qu'on parle beaucoup, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection, j'ai beaucoup de respect, même si on n'est plus ensemble. Mais je lui ai dit, ne me parle pas sur moi, parce que tu es comme moi. Harry Buffet. Avant de te parler de Sarah Van Elst, j'aimerais te faire réagir à ça. Apparemment, tu aurais été en couple avec une certaine jeune femme pendant que tu as commencé ta relation avec Léana dans Les Anges. Et cette jeune femme, ce serait une jeune femme de l'extérieur. Ça te parle ou pas? C'est-à-dire, je serais en couple avec cette femme pendant que j'étais dans Les Anges? Voilà, pendant que tu aurais commencé à te mettre en couple dans Les Anges avec Léana. Pas du tout. Pas du tout. Mais ce que je veux savoir, c'est il y a souvent des jeunes femmes comme ça qui s'approchent des candidats de télé-réalité. C'est très dangereux parce qu'il y a certaines femmes, certaines anonymes, qui pourraient tuer père et mère pour faire de la télé. Et c'est terrible jusqu'où elles pourraient aller. Et jusqu'à inventer des mensonges. Comme ça, tu vois, je suis pas au courant. T'as déjà été confronté, tu reçois des messages, il y a des jeunes femmes qui essaient de tapater, je sais pas moi, en t'envoyant leur corps. Ouais, ah oui. Ah oui, je confirme, mais après, moi, c'est des choses que je regarde pas parce que ça me plaît pas en fait. Déjà, moi, c'est pas mon délire. Moi, je préfère, par exemple, admettons, je suis à une soirée, parler à des femmes, découvrir des femmes et tout. C'est mon côté dragueur, Toto Machon, et tout le monde connaît. J'aime beaucoup. Mais après, c'est pas trop mon délire en fait. Pas mais si tu voulais, tu pourrais avoir la vie facile, quoi. Mais tout le monde, mais chaque candidat de télé pourrait faire ça. Chaque candidat de télé pourrait faire ça, tu vois. Mais elles espèrent quoi, ces filles? Je sais pas, peut-être que je ne sais pas, malheureusement, faut leur demander à elles, tu vois, je vais te dire. Moi, je profite de la vie, quoi qu'il arrive. Mais après, c'est vrai que on est libre sur tout point, nous. Mais la liberté, elle a un coût. C'est-à-dire, elle a quel coût, la liberté? C'est-à-dire qu'on peut, tu vois, notamment quand tu parles avec ces filles-là, tu vois. Par exemple, tu parles avec ces filles-là. Tu vois, tu n'es pas à l'abri qu'admettons, elles se servent de ce que tu dis pour pouvoir dire, ouais, regarde ce qu'il m'a dit, comme c'est arrivé plein de fois. D'accord. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il faut être très vigilant en permanence. Il faut être très vigilant, bien sûr. Sarah Van Elst, est-ce qu'elle était ton premier choix bien avant que Léana arrive? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que tu avais craqué sur elle? Craqué, ouais, j'ai dû me craquer le dos, mais c'est un truc que j'ai craqué. Hein, parce que... Non, je te dis ça parce que on avait l'impression qu'il y avait un rapprochement quand même. Ouais, il y avait un petit jeu de séduction avec elle. Après, moi, je suis comme ça. Forcément, moi, Sarah la chanteuse, au début, quand je l'ai vue dans l'aventure, je me suis dit, c'est une fille, elle est un petit peu perdue. C'est pour ça que quand je vais un petit peu lui parler, je vais un petit peu la dragouiller et tout, je veux pas qu'elle se perde un petit peu dans ce jeu de séduction. Chose qui n'est absolument pas arrivée. D'accord, elle m'a mangé dans la main, il n'y a rien et tout et compagnie. On se taquinait, on se piquait et tout. Et c'est là que je me suis dit, cette meuf, elle est assez intéressante. Elle est assez intéressante, pas pour faire quelque chose, parce que moi déjà à la base, j'avais pas spécialement envie de me mettre en couple, ou alors il fallait vraiment que dans la maison arrive quelqu'un pour qui j'ai un pseudo coup de cœur, comme Léana. Ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'avec Léana, hop, j'ai foncé
tête baissée, aveuglément, et j'ai absolument pas regretté mon choix. Parce que moi, je l'ai fait réagir en interview en toute intimité, Sarah Vornel, sur votre rapprochement visuel à l'écran dans le jacuzzi. Elle m'a expliqué, enfin selon elle, c'est une mise en scène de la production. Elle m'a expliqué qu'à aucun moment, elle ne s'était rapprochée de toi, à aucun moment elle n'avait été attirée vers toi, à aucun moment elle n'avait été dans un jeu de séduction envers toi. Et là je te cache pas que je comprends plus rien. Parce que soit dans ce cas-là en effet les images sont trafiquées, soit dans ce cas quelqu'un dit faux. Donc dans ces cas-là, peut-être, je sais pas si tu l'as vu, quand par exemple je suis allé faire de la boxe et que elle a été prise avec moi pour venir avec moi à mon rendez-vous pro et qu'elle dit Toto il me plaît, je me verrais bien sortir avec un boxeur et compagnie, c'est la prod qui lui ont dit de faire ça. C'est bizarre parce que la prod ne demande à aucun candidat de dire des choses et de faire des choses. Oui, mais j'ai trouvé étonnant son discours surprenant. C'est-à-dire qu'elle était catégorique, formelle, en m'expliquant quelque part qu'elle se sentait un petit peu prise au piège de cette séquence. C'est bizarre parce que quand on a fait des soirées, quand la nuit on est censé dormir et qu'on se lève et qu'elle dit qu'elle a envie qu'elle a des envies avec moi, c'est bizarre un petit peu pour quelqu'un qui t'attire pas, tu vois. C'est-à-dire en off, c'est ça, pas filmé? Exactement. C'est-à-dire elle te faisait comprendre qu'elle était... Mais tu parles de quoi, sexuellement? Ouais. Elle voulait faire quoi? Je sais pas, apparemment un soir, je sais pas, elle devait peut-être avoir chaud, j'en sais rien, mais moi j'ai dit non quoi, parce qu'en plus... Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Je pense qu'elle aurait pas dit non à un petit moment sympathique. Après... On est tous des humains, il n'y a pas de problème. Ah non, mais ça, il n'y a pas de honte à ça. Mais de là, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, parce que bon, ok, je fais un petit peu des avances à Sarah, devant les caméras et tout. Mais rassure-moi, peut-être qu'elle y répond, non? Et c'est quoi? C'est la prod qui lui aurait dit de répondre et tout et compagnie. C'est un peu tiré par les cheveux, pour moi, c'est des gens qui n'assument pas ce qu'ils font. Donc pour toi, elle n'assume pas... Pour moi, elle n'assume pas ce qu'elle fait. Après, je le redis, c'est pas une méchante fille. Un petit peu dur à cerner. Je pense qu'elle a dû se perdre un petit peu dans son aventure. Mais bon, après, il faut assumer ce que tu fais. C'est comme quand elle se rapproche de Steven. Il s'est peut-être... Ça vient pas de moi. Il s'est peut-être passé des choses pas trop catholiques entre eux. Et ça, quoi, elle va pas l'assumer aussi? Ah non, si tu dis ça, c'est que si tu avances ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Steven? Rapprochement dans l'air, quoi. Ils ont couché ensemble? Non, mais clairement, moi je vais arrêter de passer par quelque chose. Coucher ensemble, non. Ils n'ont pas couché ensemble? Ils n'ont pas couché ensemble. Elle lui a fait un massage? Peut-être. Ok. Un massage, mais pas avec les mains? Un massage, peut-être, ouais, je sais pas. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Je sais que faut appeler un chat un chat. Mais moi, je parle pas pour les deux protagonistes concernés. Ils parleront eux-mêmes. Mais moi, je te dis, entre eux, par exemple, tu vois, même ça, c'est marrant. Même ça me saoule, tu vois. Et après, on te dit, ouais, la télé-réalité, c'est plus comme avant et tout, ça manque de spontanéité. Mais c'est normal, s'il y a des gens comme ça, comme elle, qui fait des trucs. Frère, tu sais très bien ce que tu fais. D'accord? À un moment donné, il faut arrêter de dire « Ouais, mais moi, j'ai jamais ressenti ci, ça, il y a lui qui a dit ça. » Et qu'est-ce que tu fais là? Mais ne fais pas de télé alors dans ce cas-là. Donc elle n'a pas couché avec Steven, non. Mais il y a eu un acte sexuel. Ouais, je pense, ouais. Une fellation? Peut-être. Ou peut-être ça finit par Lyon, et je sais pas. Et avec toi, c'était la... Moi, j'ai rien fait avec elle. Mais quand tu dis elle est venue me voir un soir, c'est à toi directement? Elle est venue te voir toi? Non, en fait, on était ensemble. Et une personne est venue me voir donc de la maison et m'a dit ouais voilà elle est attirée par toi, si tu veux faire un truc ce soir c'est maintenant. Ben non, j'ai pas envie, tu vois. Moi, elle a dit à quelqu'un d'autre qu'elle voulait un autre candidat, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'elle était intéressée pour faire quelque chose avec toi. Voilà. Donc après quand tu dis ah mais moi nanani nanana il va jamais attirer et tout et compagnie, c'est comme bientôt tu vois, tu la vois dans les épisodes, elle dit ouais Raph il me plaît et tout et compagnie, et tu vas lui poser une question, tu dis Raph t'as plu? Ah non pas du tout. Mais frère tu te contredis. Mais quel est l'intérêt pour toi quelle est la motivation de ne pas avoir un discours qui coïncide avec ce que toi t'as vécu? Ah pour elle, moi mon discours moi tout ce que tu vois à l'écran de moi, je te le confirme moi. Oui mais l'intérêt de Sarah ce serait lequel? Je sais pas, peut-être qu'il manque un quart d'heure de cuisson, peut-être qu'elle en manque je sais pas de chanter avec Tristan ou je sais pas, écoute j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je connais pas trop sa vie, moi, cette fille. Tu vois? Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce genre de réaction? Je viens de voir que ça t'avait quand même un petit peu révolté. Dans le sens, t'as dit, après, ça donne une mauvaise image de la télé-réalité. Mais bien sûr, ça donne une mauvaise image. Parce que, quoi que tu fasses dans la télé, tu le fais spontané, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Il y a des gains qui vont arriver et te dire, ouais, ce serait bien qu'aujourd'hui, tu te rapproches de lui.
Et frère, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je signe pour faire une télé, tu fais quoi? Si demain je te dis, Sam, tu vas faire une télé-réalité, tu as vu ta vie? Oui. Basta, arrêt buffet. Donc tout ce que tu fais dans ta vie, regarde-moi. Et c'est comme si moi je te dis, ouais mais Sam, tu comprends, j'ai eu des actes violents parce que la prod, ils m'ont dit qu'il fallait que je sois violent. Pourquoi tu te caches derrière ça? Non, assume un peu. Sois le bonhomme. Dans la vie, tu as les hommes et les omelettes. Ou tu assumes ce que tu fais, ou là, où tu commences à prendre 3-4 chemins, à dire ouais mais tu comprends, Nani, j'ai jamais été attiré par-ci, par-là et tout. Arrête ton cinéma, tu es en train de nous gaver, tu es en train de nous fatiguer. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans Les Anges 10? Magnifique. Une expérience magnifique. J'ai vu du pays, j'ai encore voyagé grâce à ma passion qui est la boxe. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait 10 ans de boxe à haut niveau et mes meilleurs souvenirs de la boxe, c'est dans Les Anges. Dans Les Anges 9 et dans Les Anges 10 que je les ai vécus. Ouais. T'aurais envie de retourner sur W9 dans les Marseillais ou autre, je sais pas. Ou alors tu te sens très bien avec Les Anges? Alors moi, je vais pas te le cacher, je me sens très bien. Ça se voit. Je pense que après ces années, j'ai fait ma place, j'ai fait mon trou, un peu comme Raph. Ouais. T'as eu besoin d'un petit temps d'adaptation après ta première saison des Marseillais, rappelle-toi. En fait, et par contre, après, une fois qu'on t'a lâché dans l'arène, t'étais lâché dans l'arène. J'étais comme chez moi. Ouais. Et vraiment, sur Énergie 12, je me suis épanoui. Après repartir sur W9, en fait, je me pose même pas la question, tu vois. Là, quand tu me la poses, je me dis, ouais, ça pourrait être pas mal parce que moi, tous les Marseillais, c'est mes collègues. Enfin, notamment Kevin, Paga, moi, je suis comme ça avec eux. T'habites là-bas, tu les connais, tu les côtoies. Je suis souvent avec eux. Par exemple, moi, quand je suis à Marseille, je suis tout le temps avec Kevin. Et même ça me fait rire. Tu vois, quand j'envoie des rageux, ouais, Thomas, qu'est-ce qu'il a? Il est tout le temps collé avec Kevin. Mais cousin, Kevin, il avait 17 ans, j'avais 20 ans, c'est là qu'on s'est connus. Tu vois, je veux te dire. Marseille, c'est un village chez nous. Marseille, c'est... Tu connais un tel, hop, tu vois, de suite, tu sais qui est avec qui est comment, et qui zone avec qui. Et c'est super, tu vois. Les Marseillais sont chaleureux, c'est de la bombe. Bon ben mon Toto, ça m'a fait plaisir de papoter avec toi. On va se retrouver très bientôt pour la seconde partie de ton interview parce qu'en fait, il y a tellement de contenu, c'est que le début. Si ce qu'on vous a dit là vous a plu, si vous avez trouvé ça croustillant, et bien alors dans ce cas-là, vous ne savez même pas ce qui vous attend dans la seconde partie. Il n'y a pas comme ça Zira. En attendant tes réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est TotoAnge10, ouais, c'est ça. Ouais. Et ton compte Snapchat c'est Razor13G. Razor13G. Ouais, c'est le surnom des boxeurs américains. Razor. Donc je peux t'appeler Razor. Tu peux m'appeler Rasoir. Le rasoir. Le rasoir. Le rasoir. Allez, on se retrouve avec le rasoir. Et très vite. Gros bisous.